Bonjour à tous, bienvenue dans la Société QR. Mon nom c'est Alexis et aujourd'hui je vous présente le jeu Galerapagos, qui est un jeu coopératif, mais pas trop. Vous allez comprendre un peu pourquoi tantôt. Donc c'est un jeu qui se joue entre 3 à 12 joueurs, mais idéalement plus il y a de joueurs, plus ça devient amusant. Et qui est d'une durée d'environ une vingtaine à une trentaine de minutes. Le but du jeu dans Galerapagos, c'est de construire un radeau en équipe et de collaborer dans le fond pour chacun des joueurs. Donc si on a une partie à 3 joueurs, ce serait d'être capable d'aller chercher 3 radeaux et de les construire, donc de passer sur la piste de bois à 3 radeaux et de réussir à avoir une portion de nourriture et d'eau pour pouvoir quitter le radeau avant qu'on se fasse frapper par l'ouragan qui est quelque part dans le paquet de météo. Si vous arrivez à faire tout ça, vous avez gagné. Vous pouvez aussi trahir les autres joueurs en utilisant des cartes comme le revolver, comme ça ici, en combinaison avec une balle pour éliminer un joueur et avoir moins de radeaux à construire. Donc, chaque partie va être différente. Soit vous allez collaborer, soit vous n'allez pas collaborer. Et c'est ça qui en fait la beauté. Pour placer Galerapagos, la première chose que vous allez faire, c'est mettre le plateau au centre de la table, accessible à tous les joueurs. Ensuite de ça, vous allez retirer la carte ouragan du paquet de pluie, donc celle qui a un petit sablier barré ici, qu'on ne voit pas super bien en ce moment à l'écran, mais c'est celle-ci. Vous allez aussi retirer 5 cartes du paquet de pluie et ajouter la carte ouragan dedans. Donc, vous allez les choisir au hasard, vous allez les brasser. Ensuite, vous allez prendre le reste des cartes de pluie qui sont déjà brassées et vous allez les mettre sur le dessus du paquet. Vous allez ensuite placer les cartes de pluie juste ici. Ensuite de ça, vous allez prendre votre pile de cartes de radeau. Vous allez le mettre proche du plateau. La pile également de cartes de poison, serpent et d'eau souillée. Vous allez la mettre sur le côté du plateau. Vous allez prendre votre petit standy ici de bateau avec le cargo. Vous allez le mettre proche du plateau. Vous pouvez même le mettre dessus si vous préférez. Et vous allez insérer les cartes dedans. Assurez-vous que chaque joueur ait un nombre de cartes de 4 cartes au début de la partie. Comme ça, ils vont pouvoir avoir des objets qui ont été trouvés là, dans le bateau en tombant sur l'île déserte, dans le fond. Ces objets-là vont pouvoir être utilisés à n'importe quel moment de la partie. Finalement, vous allez prendre le petit jeton en bois. Vous allez le placer sur la case 0 ici de la piste des bateaux. Vous allez prendre le jeton de nourriture et le jeton d'eau qui vont être placés à un certain niveau là, sur la piste, comme le nombre de joueurs va varier. Ici, je vais placer pour une partie à 3 joueurs, donc on va commencer avec 5 de nourriture et on va commencer avec 6 d'eau qui vont descendre à chaque tour puisque les joueurs vont manger et vont boire de l'eau. Donc, une ronde de jeu va se jouer en 5 actions. Donc, première action, changer le premier joueur et le donner à la deuxième personne ou à la prochaine personne à votre gauche. Ensuite de ça, vous allez prendre la prochaine carte météo et vous allez la révéler. Ça va influencer le nombre d'eau que vous allez pouvoir ramasser dans un tour. Ensuite de ça, chaque joueur va pouvoir faire une seule action parmi les suivantes. Comment faire l'action pour aller chercher du bois? Donc, premièrement, vous avez un déplacement qui est gratuit. Donc, si on commence à 0 ici, on viendrait avancer de 1 le jeton. Et il y a 6 étapes, dans le fond, pour pouvoir construire le bateau. Et on va revenir à 0 dès qu'on atteint le 6. Donc, il y a 6 étapes et on avance de 1 gratuitement. Ensuite de ça, on peut décider si on pousse notre chance ou pas. Donc, je vais aller chercher ici 2 morceaux de bois supplémentaires. Donc, je vais piger dans le sac et je vais sortir 2 billes. Donc, si je réussis comme ici à sortir 2 billes régulières, ça va être beau. Je vais pouvoir avancer le jeton de 2 supplémentaires. Par contre, si j'avais sorti la fameuse bille noire comme ça, je me prendrais une morsure de serpent et ça ferait en sorte que je devrais passer mon prochain tour au complet. Donc, ça fait 2 tours que j'aurais pas été capable d'aller chercher de la nourriture ou des éléments collaborés à la communauté pour sortir et s'enfuir de l'île. Et si jamais je pige la bille noire et une bille normale, on n'avance pas du tout les jetons de bois supplémentaires. L'autre action que vous pouvez faire, c'est d'aller pêcher. Donc, vous allez piocher dans le sac une seule bille et ce coup-ci, vous espérez attraper la bille noire parce qu'elle en a plus. Donc ici, j'ai un poisson et je vais pouvoir avancer le jeton de nourriture d'une case vu que c'est un seul poisson. Mais par contre, si vous aviez pris une bille plus forte, donc la bille noire par exemple,
vous auriez pu avoir 3 poissons. Donc, ça devient super intéressant quand vous avez plus de chance. Également, il y a certaines cartes comme la canne à pêche qui va vous permettre de venir pêcher davantage de poissons par tour. Une autre action que vous pouvez faire, c'est d'aller fouiller dans l'épave. Donc, vous allez prendre la première carte du dessus du paquet et vous allez la garder dans votre main. Des fois, c'est des bonnes cartes, des fois, c'est des moins bonnes cartes. Comme ici, je viens de piger un slip qui est pas très, très intéressant à jouer. Donc, j'aurais comme perdu un tour en allant là. Mais ce qui est beau de ça, c'est que les autres joueurs savent pas qu'est-ce que vous avez pigé. L'action ramasser de l'eau, c'est la plus simple. Donc, c'est tout simplement d'avancer le marqueur d'eau du nombre de cases que la carte météo va nous dire. Donc ici, on a deux cases d'eau supplémentaires. Donc, c'est très important qu'on ne manque pas d'eau au courant de la partie. Il y a même certaines cartes qui vont vous permettre de cumuler plus d'eau quand vous collectez de l'eau. Et sachez aussi qu'il y a des cartes qui ont plus d'eau, puis il y a des cartes qui ont moins d'eau. Donc, il y a des journées où vous n'aurez pas d'eau du tout. Donc, c'est important de prévoir comme il faut vos tours. Qu'est-ce qui va arriver si vous n'avez pas assez de nourriture pour soit quitter l'île avec vos radeaux ou bien nourrir la communauté là, à chaque tour? Vous allez procéder à un vote. Donc, tout le monde en même temps vont pointer vers un joueur en particulier et le joueur qui va avoir accumulé le plus de votes va malheureusement mourir de faim et ne pourra plus continuer à jouer la partie. Donc, ce sera une force de moins pour aller collecter des ressources, mais aussi une bouche de moins à nourrir. Donc, c'est un plus pour un compte. Et vous pouvez aussi utiliser des cartes comme la carte revolver pour éliminer des joueurs si vous la combinez avec une balle. Vous pouvez aussi vous sauver si jamais vous avez de la nourriture supplémentaire, donc comme un sandwich par exemple. Si jamais il manque de nourriture, ben un sandwich peut être sorti à la dernière minute et dire « Hey, j'ai un sandwich, je meurs pas de faim ». Donc, ça peut être tactique de conserver certaines cartes secrètes.